Passons à l'accusé suivant, qui s'appelle Farah Mederbi. Veuillez vous présenter. Oui, en effet, rasseyez-vous. Je n'ai pas l'intention de prononcer les chefs d'inculpation dans ce désordre. Donc, mademoiselle, comme on disait dans l'ancien temps, vous êtes membre d'un groupe non mixte racisé de l'Université Paris 8. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais enfin, d'où sortez-vous pour avoir eu l'idée saugrenue de créer un collectif pareil, hein? Qu'est-ce que c'est que cet agrégat que vous nous proposez là? Alors, non seulement, comme son nom l'indique, vous refusez de donner la parole à des Blancs, mais vous vous réunissez entre vous, donc je ne peux éviter l'accusation, vous le comprendrez, de communautarisme, hein, n'est-ce pas? Qui va de soi. Et de surcroît, vous attisez sans aucune gêne et de façon répétée, parce que vous êtes multirécidiviste, faut-il le rappeler, hein, c'est important de le souligner, vous attisez le racisme anti-blanc, hein, puisque les blancs existent bien dans la République universaliste, abstraite et aveugle aux couleurs, n'est-ce pas? Ça va de soi. Donc qu'avez-vous à répondre face à ces accusations d'autant plus graves que vous êtes à l'aurore de votre âge adulte, n'est-ce pas? Vous devriez en prendre de la graine dès maintenant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le 23 mars 2016, des étudiants et étudiantes de Molenbeek-sur-Seine se sont réunis afin de s'organiser en non-mixité racisée. Ce groupuscule aurait pour but de renverser le racisme et de suivre les traces du Ku Klux Klan, selon notre source très fiable, la LICRA. Quelques semaines plus tard, le 11 avril, il et elle récidivent avec Parole non blanche, avec pour obsession la prétendue blanchité des médias, la présumée islamophobie ou encore le soi-disant racisme d'État de la République et de l'école. Un mois plus tard, il et elle reviennent avec Parole non blanche 2. Ces identitaires organisent un séminaire sur les thématiques de l'esclavage et du colonialisme. Nous pouvons le dire, ils préparent dangereusement le terrain de l'affrontement comme leur cousin germain, le Front National. Aujourd'hui, ils et elles assiègent la bourse du travail de Molenbeek dans le but de propager leur discours de haine envers les Blancs. Alors voilà comment nous pensions que l'on parlerait de nous dans les médias et comment les médias ont effectivement parlé de nous. Qu'est-ce que le groupe non mixte racisé? C'est dans le contexte de la mobilisation contre la loi travail que nous nous sommes rencontrés. Nous sommes un groupe d'étudiants et étudiantes de l'Université Paris 8 et nous avons dû faire face à un manque flagrant de représentativité des personnes racisées de la parole non blanche lors de nos assemblées générales. Nous nous sommes donc servis de la non-mixité comme une arme de lutte et une source d'empowerment. Outre le manque de représentativité, nous voulions réaffirmer l'autonomie de notre lutte. Nous avons dû faire face à une invisibilisation totale des thématiques autour de la race, des impacts sur le travail, de l'exploitation et de la précarité. Ceci a été encore une fois nié par bon nombre d'étudiants et étudiantes. Par ailleurs, la libération de paroles racistes sous couvert de l'humour, attention, nous a d'autant plus choqués mais motivés. C'est ainsi qu'au de fil en aiguille, nous avons décidé de pousser les thématiques plus loin et d'organiser des conférences autour de sujets importants, trop peu traités, dénigrés, voire oubliés. Nos invités étaient et seront toujours non blancs, car plus légitimes à parler de choses qu'ils connaissent et vivent vraiment. Cependant, il est important de souligner que nos conférences sont ouvertes à toutes et à tous dans le respect et l'écoute. Les chefs d'accusation portés contre nous aujourd'hui ne sont autres que racisme anti-blanc, être dans une logique d'apartheid et par là même refuser de donner la parole à des intervenants blancs. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale est très représentative des minorités, que le monde du spectacle l'est aussi. Il n'y a qu'à voir la cérémonie des Molières il y a 2 jours, où il y avait 86 artistes nominés blancs pour un seul artiste racisé. Et dans quelle catégorie?
Humour, mais évidemment. Nous ne savons que faire ça, nous, n'est-ce pas? Faire rire du blanc. Ah, pardon. Il y a quand même eu Touchy Toucha, qui ne servait qu'à faire toucheur de joue. Alors merci Alex Lutz, merci de tout cœur. Grâce à toi, le manque de représentativité des artistes dans le monde du spectacle n'existe plus. Merci, nous pouvons l'applaudir. Applaudissez. Bref, Molière, so white, Assemblée, so white, système, so white. Mais n'est-ce pas de la non-mixité blanche? N'est-ce pas de la non-mixité subie? Mais non, suis-je sotte? La race n'existe pas. Nous sommes tous et toutes de race humaine. Parler de race reviendrait à nous essentialiser, à créer encore plus de clivages. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, Najat Vallaud-Belkacem a parlé de nous. Et comment? Ces initiatives confortent une vision racisée et raciste de la société qui n'est pas la nôtre. Ces initiatives sont inacceptables parce qu'au bout de ce chemin-là, il n'y a que le repli sur soi, la division communautaire et le chacun chez soi. C'est vrai qu'ils et elles exercent le pouvoir. Ils et elles ont pour but d'instaurer et de préserver la stabilité de la société et de faire en sorte qu'elle soit juste pour toutes et pour tous. Et alors, la recherche de cette stabilité implique qu'il ne faille pas tout nous dire pour préserver cet ordre social. Et notre rôle à nous, c'est d'accepter que l'État ne puisse pas tout nous dire, ne puisse pas agir en totale transparence et décide pour nous. Alors, demander aux hommes et aux femmes politiques d'agir en toute transparence reviendrait à mettre en danger la stabilité de l'État, à mettre en danger la pérennité de l'État. D'ailleurs, c'est ce qui conduit dans Le Prince, Machiavel à reconnaître au prince un droit de ne pas tenir ses promesses s'il s'avère que les circonstances ne s'y prêtent plus. Je crois que ça vous rappelle un peu quelqu'un. La fin justifiant les moyens, et la fin étant la stabilité de l'État, il est inévitable que les hommes et femmes politiques ne se plient pas totalement au devoir de vérité, de justice, d'égalité, d'éducation, de bien-être, de respect. Bon, vous devez le savoir, la politique ne relève absolument pas de la morale. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes tous et toutes sur le blanc des accusés pour avoir remis de la couleur dans les prises de parole. Évitez les lapsus révélateurs, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous sommes toutes et tous là pour avoir été accusés de racisme anti-blanc, communautarisme, antisémitisme, refus de l'universalisme, gna 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 gna, pauvre. En fait, tous les mots terminant par isme, puisque c'est la mode. Aujourd'hui, nous sommes toutes et tous accusés de cela pour avoir cessé de leur donner du grain à moudre. Aujourd'hui, nous sommes toutes et tous accusés d'avoir ouvert les yeux, de ne plus avoir pitié de ceux qui détiennent le pouvoir et s'en servent mal. Aujourd'hui, nous avons arrêté de donner des doudous à ces policiers qui tuent notre jeunesse en faisant passer cela pour des erreurs. Aujourd'hui, nous sommes toutes et tous là pour avoir titillé ces grands blancs qui ne nous voyaient même pas tellement ils se croyaient hauts. Aujourd'hui, nous avons grimpé jusque sous leur nez et tout ce qu'ils sentent, c'est le danger. Alors oui, nous sommes coupables. Nous sommes coupables, oui. Nous sommes coupables d'avoir été capables d'arracher la parole à ceux qui nous bâillonnent depuis bien trop longtemps. Alors là, je suis absolument outrée. Je n'en reviens pas. Comment avez-vous pu passer tous ces cordons de sécurité qui étaient à l'entrée du bâtiment pour venir semer la pagaille dans ce tribunal tout à fait honorable et respectable? C'est absolument intolérable. Je donnerai des instructions et je demanderai des sanctions
à toutes celles et ceux qui sont censés assurer notre sécurité ce soir. Alors oui, vous avez un langage fleuri, oui, je vous l'accorde, mais il ne me trompe pas. Il n'est pas question du tout de vous donner le bon Dieu sans confession, vous l'aurez compris, parce que vous ne faites pas de faute syntaxique. Hein ? Tout ce que ça vous permettra d'avoir, c'est la note maximale à l'évaluation de votre second semestre dans votre université. Et encore, j'aurais des choses à dire si j'entrais dans le détail. Alors certes, vous ne nous donnez pas de grain à moudre, ou en tout cas vous voulez en donner à personne, mais vous appelez à l'insurrection. Rien que ça. Hein ? Du haut de votre jeune âge, vous appelez à l'insurrection. Eh bien, je prends l'assistance comme juge, en dehors de ceux qui ont applaudi de façon effrénée, et nous verrons quelles sanctions nous apporterons à votre comportement.